Bonjour, je suis Bastien Neglioni, psychologue et psychothérapeute au sein du centre de psychothérapie EMDR azuréen. J'ai été formé au sein du master clinique intégrative et vieillissement de l'université de Nice-Côte d'Azur et j'ai été formé à l'EMDR ici au CPEA. Si j'ai choisi d'être psychologue, c'est parce que c'est venu à moi la question, une fois arrivé en terminale, de où poursuivre mes études supérieures. À l'époque, je ne savais pas vraiment quoi faire, mais il y avait quelque chose qui me plaisait pas mal, c'était les sciences humaines et sociales. Et alors, le souhait d'être psychologue n'est pas venu tout de suite, il est venu assez tard, mais conjugué à cette envie de me passionner pour ces sciences humaines et sociales, c'est venu la question pour moi de mettre du sens dans euh, cette passion que j'avais. Et c'est pour ça que l'aide aux autres, c'est ce sens que je voulais mettre dans ma carrière. Et donc, le choix de devenir psychologue conjuguait à la fois mon intérêt pour les sciences humaines et sociales et cette envie de vouloir aider les autres. Pourquoi le CPEA? Lorsqu'il m'est venu l'opportunité de rejoindre le CPEA, j'avoue ne pas avoir réfléchi très longtemps parce que je pense que à ce moment-là de ma carrière, à ce moment-là où je débutais, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour justement m'épanouir et surtout continuer de me développer. Parce que à ce moment-là, lorsqu'on sort d'un master de psychologie en France, même si c'est 5 longues années d'études, on manque encore cruellement de bagages et il nous faut encore nous questionner, nous améliorer, comprendre, découvrir pas mal de choses qui nous a manqué dans notre formation. Au CPEA, on bénéficie tant d'un accompagnement avec plusieurs thérapeutes de qualité, avec une équipe qui est tous formés à l'EMDR, aux approches scientifiques. On est aussi dans une démarche où on n'est pas seulement thérapeute, on est aussi chercheur, on est aussi dans une démarche de créer des projets, on est aussi conférencier, on a tout un tas de projets qui nous poussent à tant nous améliorer sur notre connaissance globale euh, de la psychothérapie, tant aussi sur la psychologie en général. Donc, c'était avant tout cette recherche d'avoir un moteur qui me permettait, un cadre qui me permettait de m'épanouir et de me développer encore en tant que thérapeute. Une anecdote dont j'avais envie de parler aujourd'hui était une des premières patientes que j'ai guéries. Cette patiente, c'est une jeune fille de 15 ans qui vient me consulter pour des problèmes d'agoraphobie. Elle avait subi pas mal de harcèlement de la part d'un de ses camarades qui l'avait beaucoup marqué. Depuis, elle ne sortait plus beaucoup, alors que c'était une jeune fille qui auparavant était assez sociale, elle était assez entourée amicalement. Là, dès qu'elle sortait dehors, même en compagnie de sa famille, elle était empruntée par des crises d'angoisse assez fortes. Et elle avait décidé de ne plus suivre les cours au collège, mais d'être scolarisée à domicile. Mais elle voulait, par contre, pour sa rentrée au lycée, reprendre dans un nouvel établissement, en dehors des personnes, et entre guillemets aussi de cette personne-là qui l'a harcelée. Et elle voulait reprendre confiance en elle pour pouvoir affronter le lycée. Donc nous avons fait plusieurs séances de MDR où nous avons désensibilisé tant dans le présent ce qui pouvait l'angoisser, mais aussi ce qui l'a causé dans le passé, à savoir des comportements harcelants. Et au fur et à mesure de la thérapie, on voit que la désensibilisation s'opère. Pour autant, même si on observe des améliorations au niveau du sommeil, de l'humeur, il y a toujours ces angoisses qui la préoccupent au moment de sortir dehors. Et donc je décide de passer non plus à une phase d'exposition en MDR, mais ce qu'on appelle in vivo, plutôt dans le protocole de type TCC, où on va tous les deux dehors, alors dans un premier temps en compagnie de son père qui l'accompagne, et ensuite je l'invite à faire le tour du pâté de maison du cabinet, toute seule, dans laquelle elle va pouvoir prendre confiance dans la capacité à pouvoir s'exposer dans un milieu qui auparavant lui semblait angoissant, mais là où tant elle sait gérer lorsqu'il y a une crise qui s'opère, tant aussi elle sait qu'il y a la sécurité d'avoir soit son père, soit moi à côté qui puisse intervenir. Ça se passe très bien, mais elle émet toujours des doutes quant au fait de sa guérison. Moi, je lui assure que non, tout va bien et qu'elle peut maintenant reprendre sa vie comme avant. Évidemment, étant donné que c'était mes premiers suivis, j'avais encore beaucoup de doutes, beaucoup d'insécurité. Je me disais, est-ce que je fais pas une erreur en la laissant repartir comme ça? Évidemment, j'étais toujours disponible, elle pouvait revenir quand elle voulait en thérapie, mais j'avais quand même ce doute-là. Et au final, quelques semaines après, sa mère m'envoie un message pour me dire, ça y est, elle a repris le lycée, elle a repris sa vie comme avant, tout va bien, et me remercier grandement. Donc au final,
Ce qui m'a appris cette patiente, c'est qu'il faut toujours faire confiance aux ressources du patient, ce qui est un des grands enseignements de Carl Rogers et de l'approche centrée sur la personne, c'est-à-dire que le patient a toujours les ressources en lui pour faire face aux situations. Certes, parfois il a besoin d'aide, c'est notre rôle, mais pour autant, la principale ressource, c'est lui. Un conseil pour ceux qui souhaiteraient s'orienter vers le champ de l'aide à la personne, eh bien, je pense que un des conseils qu'on va souvent vous donner, c'est avant tout de vous faire superviser, parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, malheureusement la formation en France n'est pas encore assez aboutie, donc il faut se former davantage, se faire superviser parce que tant pour des questions personnelles, tant pour des questions de compétences, il y a besoin d'avoir un regard extérieur pour nous apporter de nouvelles solutions face aux patients. Mais aussi, je pense qu'il est important de prendre soin de soi, parfois de régler certaines problématiques ou certains conflits que l'on peut avoir qui peuvent faire écho dans certains suivis, pour avoir une vision plus objective de notre thérapie, de notre clinique, et surtout une meilleure approche.